On va faire un chahut de minuit de ouf. On était optimiste, c'était toute une famille. Hein. C'est toute une histoire ça. Hein. Toujours un optimiste dans les bandes. Je fais de la merde comme ça. Parce qu'on est des amoureux de la bande. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors l'année dernière on a fait le plus petit des grands bals. Cette année on a survécu à un grand bal. Et aujourd'hui je vous propose d'aller dans le plus grand des moyens bals si on peut dire. Mais vous le savez très bien, c'est pas la taille qui compte. C'est à la manœuvre. Vous êtes en train de faire une fontaine à punch ici. C'est vrai, hein, ça pourrait être bien. Si j'ouvre ça pour voir, ça peut être... Ah merde, tout est sécurisé les gars. D'accord. Ok, très très bien, voilà. Tout est maintenu. On n'a pas encore percé le feu, c'est pas la peine. Alors oui, le montage du bal peut paraître expéditif, déjà parce qu'il prend beaucoup moins de temps que dans certaines grandes salles, mais surtout parce que la solidarité et la motivation des membres, et des bénévoles, font toute la différence. S'occupe de quoi aujourd'hui? De tout et de rien. Ah, On essaie de et faire. c'est dans le rien que t'es le meilleur? Ouais, j'ai toujours été bon dans rien. Je sais pas, j'attends le café, j'en ai presque. Je pensais que c'était une association de jeunes, mais en fait il y a quand même des vieux alors en fait du coup c'est ça qui est bien. Tu sais qu'est-ce qu'ils disent les vieux? Nerveux. Résultat, avant le premier café, vers 9h, un tiers de la décoration du bal est déjà presque terminé. Et pour l'anecdote, 3 ou 4 semaines avant, en réunion, on m'avait proposé de filmer le montage de l'enseigne et du podium. Sauf que le jour J, quand je suis arrivé, Elle est déjà mise et je suis pas en retard. À 17h-10, les gars ils ont déjà tout fini. une enseigne très symbolique et chère aux yeux de Michel, le gestionnaire technique. Cette enseigne. Allez, gars, tu vois. Ah vas-y. C'était très important pour toi en réunion, qu'est-ce que c'est? Quand il fait noir, c'est la décor plus belle. Voilà, donc tout est en place. Et je l'ai appris un peu plus tard, Attends, ça fait 15 jours qu'elle est montée? Ah bon? Parce que je croyais qu'elle était montée hier. Non, l'enseigne a été montée le 14 février. Oh là là, mais c'est vraiment important. ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les optimistes, si on peut être efficace à plusieurs tout de suite, eh bien il ne faut pas attendre 2 heures. Et justement, l'histoire de cette association, ou du moins son nom, s'est jouée en 2 heures. Des optimistes. Vous, s'ils sont non optimistes et des pessimistes? Non, ça reste des optimistes quand même. Hein. On reste optimiste. On était optimiste, c'était toute une famille. Hein. C'est la famille de Jacques Depeau, il était à plusieurs. Et après, il y a eu des copains avec nous. Et voilà. Qu'on appelle ça les optimistes? C'est toute une histoire ça. Hein. Ah ouais C'est Parce qu'on n'a pas tous la même. Moi j'ai celle de l'origine. L'association a été fondée par Jacques Depeau, le premier président. Il y avait 2 associations qui ont été créées en même temps, les optimistes et les couquenards. Le fait est qu'à l'origine, on devait s'appeler les couquenards. Et sauf qu'il y avait des tensions politiques à l'époque. Un élu est allé faire la fondation en préfecture, en sous-préfecture des couquenards, sans en parler à Jacques Depeau, à notre président de l'époque. Et pour finir, il y avait 2 assos le même jour. On a dit, on fait une asso pour le couple, les optimistes. On est la première, ils ont dit, ah ben non, il y en a une qui est passée il y a eu 2 heures avant, c'est des couquenards. Donc il y a eu une réunion extraordinaire d'urgence à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce qu'on va faire et il y en a un qui a dit il faut rester optimiste. Et donc c'est comme ça, on a dit eh ben, ça sera les optimistes. Consciemment, mentalement, on reste optimiste. Et voilà toute l'histoire. Restez optimiste, malgré les mauvaises nouvelles. Vous êtes tous au chômage les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous avez monté trop vite. Alors ici l'ambiance est hyper tendue parce qu'ils essayent justement de tendre une toile tendue. C'est quoi qui est tendu? C'est l'ambiance ou c'est votre toile? Les cordes. C'est quoi la mission? Une grosse responsabilité là, on doit démonter les portes des toilettes. Ah celle-là. Des années d'expérience dans le démontage de portes de chiottes. Ah ouais, je filme des gens qui démontent des portes de chiottes. C'est important, très important. Combien de nanas dans les optimistes? Bah, c'est nous les bonhommes, hein, c'est nous les chefs. Hein. C'est pas eux, hein, on les laisse croire, hein, mais Ok. c'est nous hein, les chefs. Hein. Ah ouais? Et ouais, hein. Non, on n'est même pas 10. Hein, ouais.
Donc t'as un maquillage comme ça. Ouais, je fais exactement la même fleur sur mon nez. Nous, on a pris les couleurs du football. Nos couleurs, elles flashent bien dans la bande. Ouais, à Lens aussi. Oh non, non. Je rigole. Ça revient pas de ça. Les couleurs viennent de l'équipe de foot de Lefrancou qui sont rouges et jaunes ici. Tu fais. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde comme ça. Je la voyais pas aussi grande la petite salle. La meilleure ambiance ici, c'est bien. Ici c'est la meilleure Ah ambiance. ouais, moi j'adore. Tu vas mixer combien de temps? Ah, jusqu'à 5 heures. Et on sera sur quel genre d'ambiance ici? Aussi bien de l'année 80, des années 60, en post-approche généraliste. Et on finit avec une petite dose de techno rétro, bien comme. Tout se déroule comme il faut. Les 3/4 sont déjà faits pour midi, donc c'est parti. C'est tout terminé. Il y a toutes les boissons. Tout est déjà compté. Je leur dis, faut prendre ça, faut aller là-bas, faut aller là-bas. Dans toute aventure philanthropique, l'argent des boissons reste le nerf de la guerre. Lorsque l'ambiance monte, la salle de la poudrière s'embrase. T'as eu chaud? Ah, il fait chaud le semblable. Forcément, avec une telle chaleur, les murs et le sol transpirent. Et le seul rempart pour atténuer l'humidité au sol, ce sont des confettis. Toi qui comptes tout, est-ce que t'as compté tous les confettis? 32 000. Un par un, il a dit. Vous les avez mis un par un? Et on trie les couleurs. Bah vous avez pas mis des jaunes et rouges là aussi. Si, mais il y a un peu de toutes les couleurs, mais on essaye d'éviter de les mettre pas de blanc à côté, pas de bleu. Alors ne m'en voulez plus lorsque j'arrive dans vos chapelles avec des poignées entières. C'est pour absorber l'humidité. Et c'est un secret gardé par les Italiens depuis plus de 150 ans. Car les confettis ont 150 ans cette année. Et moi j'aime bien les confettis. Mais c'est pas le propos et je m'égare un petit peu. On va voir ce qui se passe là-haut. Parce qu'il ne faut surtout pas marcher sur les canons à confettis. Donc là en fait je la mets sur marche et je fais mon test pour vérifier qu'en fait mes 4 canons à confettis soient bien raccordés, soient bien détectés. Et donc une fois que c'est fait, après j'ai ma centrale qui est au niveau du podium et qui me permettra de tirer à distance. Et maintenant je vais t'attendre avant de retirer. Exactement, sinon je suis bloqué. C'est l'enseigne Les Optimistes qui va au niveau du podium. Là. Donc après on va l'attacher en haut. Puis après on va attacher Pascal aussi. C'est notre hommage à notre Pascal Trompette, qui nous tient très à cœur et qui est parmi nous tous les ans. C'est pour le remercier tout ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il a été tambour-major des Optimistes, mais avant ça, il a été chef de bande pour Michel Noé. C'est lui qui gérait tous ses musiciens. Ça fait plus de 30 ans que je suis le tambour-major des Optimistes. Enfin, j'ai eu un arrêt entre deux. Hein. C'est Pascal, notre Pascal adoré qui m'avait remplacé parce que j'étais parti de la salle. Donc on lui rend hommage tous les ans. Il a sa place parmi nous.
tout à l'heure, quand je vais faire le départ, quand je vais être en bas, ça va être tâté. Mais une fois que je vais dire 1, 2, hop, ça va être parti. On va passer un moment phénoménal. On va faire un chahut de minuit de ouf. Comment ça se fait qu'il y a toujours un optimiste dans les bandes? Parce qu'on est des amoureux de la bande. Ah Ça, ouais. on en a beaucoup qui aiment la bande. Il y a des gens qui aiment bien faire un peu plus le appel et tout ça. Et on est une bonne dizaine à faire la bande, ouais, vraiment aimer faire la bande. Donc, Faut pas oublier que ces associations, en 1984, ont été créées pour relancer le carnaval à Lefrancot, qui n'existait plus. Hein. Il n'y avait plus de carnaval à Lefrancot. Donc il nous a semblé important de poursuivre les traditions d'Alcacoise, et notamment la bande des pêcheurs. Hein, et donc d'avoir toujours des gens de chez nous placés dans les lignes des bandes. Hein, et de cette façon, on voit nos parapluies dans toutes les bandes. Et vous faites d'autres événements? on fait notre repas d'avant-bande la semaine juste après le bal. Après, on fait une brocante. En dehors de ça, on fait quelques animations au Cursal, des congrès, on fait des animations carnaval, on fait des petites bricoles comme ça en dehors du carnaval. Ouais. Alors madame, est-ce qu'on peut être optimiste encore après 6 heures de bal? Je crois qu'elle est démolie. Bon alors Alain, tu peux me dire pourquoi vous êtes parti sur une décoration de pirate? À l'époque, on surfait sur la vague de Pirates des Caraïbes, le succès du film. On a trouvé que ça se rapprochait de la mer, et notre idée de faire un bal avec des concepts de la mer. On a surfé sur le succès de Pirates des Caraïbes et on a fait une déco pirate. Ok, d'accord. Et, étant donné que Jean-Baptiste était un pirate officialisé par Louis XIV, un corsaire, donc aller dans ce sens-là. Pirates, oui, mais pas pour piller. Pour partager et défendre un trésor et une philanthropie carnavalesque. On fait le bal pour la philanthropie, on est là pour récolter un petit peu d'argent et pouvoir faire un petit peu de dons déjà à toutes les assos qui nous aident le soir du bal, parce qu'on a des gens qui viennent pour les toilettes, tenir les vestiaires, tenir les issues pour laver les verres. On a toutes ces assos-là qu'on remercie encore un don. Et au plus on fait un bon bal, au plus on peut faire des dons spontanés pour des autres causes, pour les enfants handicapés, on fait aussi pour les écoles, le Francou qu'on offre les packs, on leur fait aussi, on paye un petit peu pour qu'ils font un voyage et tout ça, donc c'est tous ces trucs-là, plus les petits trucs à côté comme le repas d'avant-bande et tout ça qui fait qu'on arrive à pouvoir faire tous les dons à côté. Quand il faut y aller. Alors je sais, beaucoup d'associations ont cette générosité dans leur ADN. Être optimiste, ce n'est pas seulement être présent dans la bande en arborant des couleurs flamboyantes rouges et jaunes. C'est organiser, monter, démonter, préparer un repas, une buvette de brocante, encadrer avec bienveillance, être présent pour les autres. Mais c'est aussi, comme cette année, en donnant de l'espoir en sponsorisant un cheval. Oui, pourquoi pas. Mais avant tout, c'est penser au carnaval. On n'a pas de consigne, Pour cette année, peut-être un jour ça changera, mais... Avant on les consignait, mais on a arrêté de le faire. Ok, d'accord. Et donc du coup, votre logo, Avec pas mal de partenaires. tu peux rendre des gobelets, ils sont pas consignés. Trouver des solutions, des aménagements pour tirer les prix vers le plus bas possible, pour permettre au plus grand nombre de venir s'amuser.
Et finalement, ce n'est pas qu'un bal moyen. C'est une grande famille qui fait beaucoup, avec parfois un peu moins. Qui prend soin de ses membres, de ses bénévoles et même de ses prestataires. Du premier Colson jusqu'au dernier coup de balai, personne n'est oublié. La marmite familiale. Et vous étiez beaucoup dans la famille? Du plus lointain que je me souvienne, toutes les fois où j'ai pu mettre les pieds dans les confettis de ce bal, j'ai toujours retrouvé ce carnaval populaire, authentique et familial. Elle va se marier. Le 16 mars 1984, 2 heures ont suffi pour qu'un nom leur passe sous le nez. Alors ils en ont choisi un autre. Un nom qui, 40 ans plus tard, est présent dans les lignes du carnaval et rappelle par ses couleurs que quoi qu'il arrive dans la vie, il faut rester optimiste. Et je pense que si un jour vous n'en voyez pas, c'est peut-être simplement à vous de l'être ou de le devenir. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une autre aventure. À très vite, à très bientôt. Comme pour le vlog précédent, je n'ai pas pu m'empêcher de vous produire l'intégralité du Chahut de minuit du Bal des Optimistes 2026. Trouvez ça sur YouTube. Ça va, t'es content? Très content, mon gars. Quand est-ce qu'on enlève cette enseigne maintenant? Lundi matin. Lundi matin, Théon. Ça a été? Je sais pas, c'est toi qui peux demander. Wow, on a fait un super guéridon, comme on dit. Un guéridon. Ouais. C'est à fond. 4 euros, s'il te plaît, 4 euros. Tu vas t'enfiler tout ça? Ouais, c'est pas. Ce soir, ça va être compliqué. Tu comptes en faire combien ce soir? Je sais pas. Carlos, demande si au moins déjà 11, ça sera déjà pas. Au moins 11, c'est déjà bien. Encore. La chef des vestiaires aujourd'hui? Ouais, apparemment. Et c'est une APE. C'est l'APE de l'école de Crocs. Tu crois que tu vas faire combien de vestiaires ce soir? Je pense qu'on va être au moins à 500. Au moins 500? Alors pourquoi il y a marqué 4400? Parce que c'est les numéros sur les tickets. Ah non, il faut qu'il y ait 5000 vestiaires. Bah, t'as pas dit vendredi que c'était plus rapide à démonter qu'à monter? Bah oui, mais il traîne. À mon avis, il s'amuse. Elle était mise dans l'autre. Les gars, c'est dangereux pour la santé. C'est le vestiaire des danseuses ici? Ouais. Alors, vous avez bien dansé? On a bien dansé, on a bien chanté et on a bien morflé. C'était un plaisir. On a passé une super soirée. Ça s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Il me faut un tuto de chahut, les gars. Ça va les gars? C'est le tuto, il continue. Il a cassé son pied. La Croix-Rouge est partie déjà? Merde, on a un WC. Ah ouais, ça y est. Il serait mort d'une chute. Tombé du podium. Pas trop. Ah ouais, les gars. Il est devenu fragile, notre ami. Allez, on reporte. C'est bon? C'est fini? Tu l'as démonté? Ça valait le coup d'être là? T'es content? Oui, très content. Donc l'année prochaine on fait mieux?
Allons, allons Bernard, restez optimiste. C'est déjà savoir que le prochain sera encore mieux.